Ce matin, Ricky Brabec prenait le départ avec un peu plus de 10 minutes d'avance sur Ross Branch au classement général. Branch ayant gagné l'étape de la veille, les deux hommes s'élançaient les premiers l'un après l'autre. Branch avait toujours l'espoir d'un coup de théâtre. Pas de difficulté majeure sur la dernière étape, mais une panne mécanique ou une erreur de pilotage peut encore ruiner les espoirs et les efforts de n'importe quel concurrent. Victorieuse de la course chez les femmes, elle est aussi la seule à l'arrivée en catégorie moto. La Britannique Jen Daniels, plusieurs fois championne du monde d'enduro, elle finit 48e du général. La catégorie originale by Motul, un Dakar sans assistance, est probablement la plus difficile. Leader du premier au dernier jour, l'Autrichien Tobias Epster l'a dominé de la tête et des épaules. Je veux dire mon grand respect à tous les pilotes Malmoto ici. C'est la vraie histoire, c'est le vrai rallye Dakar, sans aucun doute. Lui qui, depuis le départ, refuse de regarder le classement, il a fini ravi en le découvrant. L'Indien Harit Noah finit 11e du général et surtout premier de la catégorie Rallye 2 au guidon de sa Sherco. On pourrait bien retrouver ce pilote sur une moto d'usine l'année prochaine. Idem pour le Français Romain Dumontier, longtemps leader de cette catégorie Rallye 2, il finit 2e. 3e place pour le Sud-Africain et fils d'Alfie, Bradley Cox. Ces trois pilotes ont fini de nombreuses fois dans le top 10 au scratch et se suivent au classement général aux 11e, 12e et 13e places. Kevin Benavides rejoint lui Nacho Cordero au palmarès de cette édition. 3 victoires d'étape chacun. La 3e aujourd'hui pour l'Argentin, la 3e victoire également pour KTM, contre 8 pour Honda. Autre pilote KTM, Toby Price, est arrivé 2e de cette dernière spéciale. Il s'est classé 5e du général. Le double vainqueur du Dakar reviendra, c'est certain. Le frère de Kevin, Luciano, champion du monde en titre, plutôt décevant sur ce Dakar. Il finit tout de même sur une 3e place. Lui aussi reviendra pour la gagne. 9e de son premier Dakar, il portait déjà le 9 en 2020. Ricky Brabec gagne à nouveau pour sa 9e participation. Moi et Ross, on a passé 3 jours avec quelques secondes d'écart seulement. C'était une course vraiment très serrée. Ricky a été bon tous les jours. Il mérite la victoire. J'ai 11 mois pour m'entraîner, travailler plus dur et revenir meilleur l'année prochaine. Être enfin sur le podium du Dakar, c'est vraiment sympa. Il se dit peu émotif. Cela lui a sûrement permis de ne jamais faillir dans cette édition. Une seule victoire d'étape, mais 10 fois dans le top 5. Jamais au-delà de la 7e place. Dakar parfait pour Ricky Brabec. Et 2e victoire au général après un premier sacre en 2020. Kevin Benavides, vainqueur l'an passé, finit 4e de cette édition. Son coéquipier chez KTM, l'Australien Toby Price, complète le top 5. En quad, Alexandre Giroud a décroché une 6e victoire d'étape lors de l'ultime journée. Mais cela n'a pas suffi aux Français pour conserver sa couronne. Manuel Andujar le marquait au pot d'échappement. C'est l'Argentin qui remporte un 2e Dakar après son succès en 2021. Faire un Dakar ne se décide pas sur un coup de tête. Il faut les moyens, le mental et une longue préparation. Beautiful day. La difficulté du terrain, la fatigue, les étapes interminables. Vamos equipo! Attention! Savoir gérer ses émotions qui font les montagnes russes. Accepter le fait que cela puisse mal se terminer. Un jour de plus. Nous pensons que demain, peut-être, nous pourrons repartir avec le camion qui nous tire juste pour terminer l'étape. Tout ce dont vous rêviez peut s'écrouler en un instant. Mon cœur est brisé. Ciao. Quoi qu'il vous arrive sur ce rallye, le plus difficile de tous,
Quoi qu'il vous arrive, le Dakar est une aventure hors norme. Extraordinaire, c'est un truc de fou, de malade, ce truc de taré. Putain. Pour nous, c'est l'étape la plus difficile du Rallye Dakar aujourd'hui. Une dernière étape avant de franchir la ligne d'arrivée, voir tous ces efforts récompensés et entrer de plein pied dans la famille du Dakar. Un auto de Toyota Hilux dans le top 4 de cette 46e édition, avec notamment le Français Guerlain Chichery, 4e, son meilleur résultat depuis 2005. Le Belge Guillaume de Mévius avait fini 3e en T3 l'année dernière et cette année, pour son premier Dakar en T1, il finit 2e, magistral. Sébastien Loeb a encore gagné aujourd'hui. Le Français accumule les victoires d'étape, mais ce sera une maigre consolation. 3e du général, il passe encore à côté d'un succès final, celui qu'il désire plus que tout autre. Épingle gauche dans 400. Bon ben voilà. Bon, on fait une bonne spéciale. On fait une bonne spéciale. Best? Ouais. Ben, on est au moins 3. Merci. Bravo. Bien joué. Ça méritait mieux. Podium quoi, comme d'hab. Sauf qu'on descend, putain, fallait monter. Elle est con. Face à une équipe comme Audi qui mettent tout ensemble pour y arriver, c'était difficile. Un podium à la fin, vu la situation dans laquelle on était hier, assis sur un caillou en train d'attendre le camion, c'est pas si mal. C'est sûr que c'est magique. Pour mon premier Dakar 41, être deuxième entre Sainz et Loeb, c'est incroyable. Je suis fier, soulagé et heureux de ce qu'il a accompli. C'est incroyable à son âge. Et avec ce projet, c'était son rêve et il l'a réalisé. Ce résultat est la récompense d'un long travail acharné. L'année dernière, c'était une expérience très difficile pour nous tous. C'est l'une des courses les plus complexes que nous ayons jamais faites. Carlos est une légende. J'ai pu apprendre tellement de choses de lui et je pense que toute l'équipe pourrait dire de même. C'est vraiment un bonheur pour moi de travailler avec lui. Je veux dédier la victoire à toute l'équipe, à mes coéquipiers, à Mathias et Émile, à Stéphane et Édouard, parce qu'ils m'ont vraiment aidé à gagner ce trophée. Carlos Sainz remporte un 4e Dakar à 61 ans. Audi s'impose enfin avec une voiture hybride, il faut le rappeler. Avec cette victoire, le passé, le présent et l'avenir sont réunis en un seul sacre. El Matador remporte le rallye avec 1 h et 20 minutes d'avance sur De Mévius. Martin Prokop, jamais devant mais jamais très loin, termine à une belle 5e place. En Challenger, ce Dakar a été fou. D'abord outrageusement dominé par un pilote de 19 ans, Eric Gogzal, avant que celui-ci soit disqualifié pour un embrayage non conforme. Mitchell Guthrie en a profité pour prendre les commandes et ne plus les lâcher. Il comptait 25 minutes d'avance ce matin sur Cristina Gutiérrez. Mais tant que la ligne n'est pas franchie, problème de turbo, puis de transmission à quelques kilomètres de l'arrivée. Plus d'1 heure de perdu, c'est l'Espagnole Cristina Gutiérrez qui s'impose finalement. La 2e femme, seulement toutes catégories confondues après Jutta Kleinschmidt, a remporté le Dakar. Marcelo Castaldi a gagné la dernière étape. Vous savez pas? Non, combien? C'est combien le temps? Allez, pas regarder. Vous passiez moins de 2:04:27. Tu veux voir le carton? Regarde le carnet. 2h04:27. 2:02:32. Ouais. Yes! Suspense également jusqu'à la ligne en T4.
Et victoire finale de l'équipage français Xavier de Soultret, Martin Boigny. Jérôme de Sadler s'est battu jusqu'au bout et s'est imposé dans la dernière spéciale, mais avec un écart trop faible pour modifier le classement final. Le Saoudien Yassir Seïdan monte sur la 3e marche du podium. Enfin chez les camions, 3e de cette 46e édition, le Néerlandais Mitchell van den Brik. À 22 ans, il a l'avenir devant lui. Alès Lopreis a remporté une nouvelle étape aujourd'hui. Il termine 2e à un peu moins de 2 heures du vainqueur. Le vainqueur, c'est son compatriote Martin Mačík, le premier Tchèque à s'imposer depuis 2001. Mačík, 34 ans, gagne pour sa 12e participation au volant d'un Iveco préparé par sa propre équipe. Le Dakar 46e du nom est terminé. Rendez-vous en 2025, toujours début janvier, toujours en Arabie Saoudite.